J'appelle ta présence dans ce lieu ou en ce moment, Père Céleste. Que ta présence, Seigneur Jésus-Christ, soit là avec nous. Que ta grâce, Seigneur Jésus, nous conduise du principe, Seigneur Jésus-Christ, de ces programmes jusqu'à la fin de ces programmes, l'Éternel notre Dieu, le Père Tout-Puissant, soit avec nous, Seigneur Jésus-Christ, que nous soyons conduits, l'Éternel notre Dieu, par le Saint-Esprit. Parle-nous, Seigneur Jésus-Christ, selon ta volonté, l'Éternel notre Dieu. Que le Saint-Esprit occupe une grande place, Seigneur Jésus-Christ, dans ma vie et dans mon cœur, l'Éternel notre Dieu, afin que, Seigneur Jésus, tout qu'on va parler dans ces lieux, que ce soit pour ta gloire, l'Éternel notre Dieu, le Père Tout-Puissant. Je prends l'autorité, Seigneur Jésus-Christ, pour détruire tous les vents, pour détruire toutes les forteresses sataniques, pour détruire toutes les puissances, Seigneur Jésus-Christ, qui ne confessent pas ton nom, sois loin de nous, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois avec nous, l'Éternel notre Dieu. Conduis-nous, Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit nous conduise, l'Éternel notre Dieu, que le Saint-Esprit nous dirige, l'Éternel notre Dieu, que le Saint-Esprit puisse nous donner la sagesse, que le Saint-Esprit puisse nous donner l'intelligence, que le Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, puisse nous donner la compréhension de ta parole, notre Dieu le Père Tout-Puissant. Tu es le roi des rois, sois élevé, Jésus-Christ, sois loué au-dessus de toutes choses. Amen, 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 bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Soyez tous bénis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis en deuil, mais cela ne va pas me laisser en terre. Donc, j'avais déjà un programme pour l'Éternel, je ne peux pas briser ces programmes, malgré le deuil, je viens de perdre ma sœur, Dorcas Moana, mais à cause de cela, nous allons toujours s'élever pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment très important. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis hier, nous sommes en train de parler sur la prière. Comment être exaucé dans la prière. C'est vraiment important de connaître ces choses. C'est vraiment important de connaître les mystères de la prière, parce que la prière a une efficacité, la prière a une puissance, la prière a une force extraordinaire dans nos vies et aussi dans le monde ténébreux. Mais devons-nous connaître l'importance de la prière, devons-nous connaître la profondité de la prière, c'est vraiment très important. Devons-nous connaître aussi la prière c'est quoi? Donc la prière c'est quoi? Depuis hier, j'avais expliqué sur la prière. La prière a commencé dans le jardin d'Éden. C'était Dieu lui-même qui avait créé cette forme de chercher un lieu de rencontre pour parler avec l'homme. C'est pour cela que j'avais défini aussi la prière comme la conversation de l'homme et son créateur. Et la prière aussi, c'est un lieu de rencontre. Là où nous rencontrons avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre créateur, parce que nous croyons à Jésus-Christ comme le Sauveur. Nous croyons à Jésus-Christ comme le Dieu créateur. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ comme le véritable Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, parce que la Bible nous dit que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole faite chair.
la chair fabriquée ou la chair faite par la parole, c'était la chair de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Dieu. Nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Créateur. Nous croyons qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, il y a la puissance et il y a l'efficacité pour détruire les forteresses diaboliques, pour détruire les mouvements sataniques ou diaboliques. C'est vraiment, nous avons deux choses qui est vraiment très importantes dans la vie chrétienne. Les deux choses très importantes dans la vie chrétienne, c'est la parole de Dieu et c'est la prière. Donc la parole de Dieu et la prière, ce sont des choses qui marchent ensemble dans la vie chrétienne. Donc dans la vie chrétienne, il faut toujours chercher d'avoir la connaissance de la parole de Dieu, c'est vraiment important. Chercher aussi d'avoir la vie des prières, c'est vraiment très important parce que nous prenons toujours exemple à notre maître qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est Dieu, mais il faisait aussi des prières de 40 jours, il faisait des prières pour chercher la gloire. Donc c'était vraiment un bon exemple de nous donner d'un enfant de Dieu, tout enfant de Dieu. C'est vraiment important d'avoir la vie de prière. C'est aussi vraiment important aussi de connaître la parole de Dieu aussi. C'est vraiment très important parce que la Bible nous dit manque de la connaissance que mon peuple périt. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour, bien-aimé, dans le Seigneur. Hier, j'avais parlé sur les chambres, sur les chambres de la prière, parce que dans la prière, nous avons des chambres. Nous avons des chambres dans la prière. J'avais expliqué ça hier. Les 6 chambres de la prière, j'avais expliqué ça. La prière elle-même, un petit rappel pour maintenant rentrer aujourd'hui, parce que aujourd'hui nous allons parler maintenant sur les dimensions. Nous allons toucher les premières et la deuxième dimension dans la prière, qui est l'invocation. Donc aujourd'hui, on doit parler sur l'invocation. C'est quoi l'invocation? Parce que j'avais dit que nous avons des différences. Il ne faut pas mélanger l'invocation et la prière. Il ne faut pas aussi mélanger les déclarations et la prière. Mais toutes ces choses, nous devons connaître ou comprendre que toutes ces choses est dans la prière. Parce que la prière, vraiment, c'est une chose qui est grande. Mais dans la prière est cachée plusieurs choses, plusieurs capacités, plusieurs intelligences, que nous les chrétiens, c'est vraiment important de connaître ces choses pour avoir la supériorité sur nos ennemis, pour avoir la supériorité de tout le combat qui peut s'élever dans notre vie. Donc c'est vraiment très important. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela aujourd'hui je vais expliquer sur la dimension de l'invocation. C'est quoi l'invocation? Est-ce que l'invocation c'est quoi? On doit parler sur ça par l'aide du Saint-Esprit. On doit expliquer ces choses et après cela nous allons invoquer notre Seigneur Jésus-Christ pour descendre dans sa gloire, pour agir maintenant dans nos vies, pour agir dans le monde ténébreux, pour agir devant le combat, devant les obstacles, devant le danger, devant les pièges des ennemis. Donc c'est vraiment très important de savoir ces choses ou de connaître ces choses, d'avoir la connaissance de ces choses. Bien aimé, je vais reculer un peu pour avancer dans l'exhortation d'aujourd'hui. Bien aimé, j'avais parlé sur les chambres de la prière. Et la prière elle-même, c'est une première chambre. J'avais dit la prière, je ne vais pas répéter beaucoup de mots, vraiment, c'est très important pour gagner le temps.
La deuxième chambre que j'avais expliqué sur la prière, c'était la supplication. Donc la supplication, c'est une chose qui sont dans la prière. Donc c'est vraiment très important de connaître ces choses, parce que ces choses, avoir la connaissance de ces choses, ça va nous donner maintenant la capacité maintenant de prier, de monter dans la chambre haute pour maintenant ramasser ou chercher la puissance de Dieu qui est cachée dans la chambre haute, parce que la chambre haute aussi, c'est une des dimensions de prière, mais je vais expliquer la chambre haute demain comme c'est le 3e jour, je vais expliquer comment vous pouvez monter dans la chambre haute pour maintenant commencer à faire des déclarations. Par ces déclarations-là, il y aura des choses qui vont s'accomplir. Donc, la 3e chambre, j'avais expliqué hier, la 3e chambre, c'était la requête. Donc, la requête, c'est vraiment important de connaître ces choses sur les 6 chambres qui sont cachées dans la prière. Donc, les 3e chambres qui sont cachées dans la prière, c'est la requête. Donc, c'est la requête. Et la 4e chambre qui sont cachées dans la prière, c'est l'action des grâces. Donc, c'est l'action des grâces. J'espère que j'avais expliqué, bien aimé dans le Seigneur, la prière c'est une conversation, et la supplication, dans la supplication nous avons 2 choses, et dans la supplication nous avons l'insistance, et dans la supplication nous avons aussi la soumission. Donc si vous voulez connaître bien ces mystères, ce que nous avons parlé hier, vous pouvez chercher la vidéo d'hier, vous allez voir toutes les explications que j'avais données hier. Il y a des vidéos sur Facebook et il y a la vidéo d'hier sur ma chaîne YouTube Paul Moana TV. Vous pouvez rattraper les enseignements d'hier. C'est vraiment très important. C'est vraiment important. Dans la prière, je vais faire un petit rappel pour entrer maintenant dans l'enseignement d'aujourd'hui. Dans la prière, j'avais expliqué, la prière, c'était Dieu qui avait cherché un moyen pour parler avec l'homme. C'était Dieu qui avait créé ces mystères de la prière. La prière a commencé dans le jardin d'Éden, parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a cherché un moyen pour commencer à venir chez l'homme, pour parler chez l'homme. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui la prière. Donc la prière, c'est un moyen que Dieu lui-même a créé pour avoir des relations avec l'homme. Donc en d'autres termes, la prière, c'est une conversation entre l'homme et son Créateur. Mais dans la supplication maintenant, ce n'est pas Dieu qui va venir chercher l'homme. Et dans les actions de grâce, pardon, et dans l'action de grâce maintenant, c'est l'homme qui doit chercher Dieu. C'est pendant que l'homme cherche Dieu. C'est pendant que l'homme a besoin aussi de Dieu à cause de l'incapacité, bien aimé dans le Seigneur. Sans Dieu, nous sommes rien. Sans Dieu, nous pouvons rien faire. C'est pour cela, même la Bible nous dit, sans Dieu nous pouvons rien faire, mais avec Dieu nous ferons des exploits. Donc dans l'action de grâce maintenant, c'est l'homme qui va maintenant chercher Dieu. Dans l'action de grâce, c'est l'homme qui va maintenant chercher la gloire de Dieu. Et dans l'action de grâce, c'est l'homme maintenant qui va chercher la faveur de Dieu. Dans l'action de grâce, à cause de l'incapacité de l'homme, l'homme maintenant va chercher Dieu pour avoir la capacité d'agir dans le monde physique ou dans le monde ténébreux. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous dire, la prière a une grande efficacité, parce que dans la prière, nous agissons dans 2 mondes différents, qui est le monde spirituel et le monde physique. Donc si vous avez la puissance de la prière, vous
vous allez commencer à agir dans le monde spirituel et vous allez aussi agir dans le monde physique. Les démons vont commencer à vous obéir ou à nous obéir. Donc c'est vraiment très important de connaître l'efficacité, de connaître la profondité de la prière pour avoir la supériorité, l'autorité sur le monde ténébreux, bien aimé, le monde méchant, même sur le monde physique. Si vous avez de la capacité de la prière, bien aimé dans le Seigneur, vous allez commencer à prendre l'autorité sur le monde. Vous allez commencer à prendre l'autorité sur les mauvaises personnes qui pratiquent les choses ténébreuses. Et dans l'action des grâces, maintenant c'est l'homme qui doit chercher son créateur. Devons-nous comprendre ces différences? C'est vraiment très important. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons aussi parler de l'adoration. Parce que l'adoration aussi, c'est le cinquième élément qui est dans la prière. Mais c'est quoi l'adoration, bien aimé dans le Seigneur? L'adoration, ce n'est pas seulement chanter. Il y a beaucoup de gens qui pensent seulement j'adore Dieu, il faut que je chante. Non, bien aimé, l'adoration ce n'est pas tout seulement chanter. Oui, on peut aussi adorer Dieu par les chansons, ce n'est pas un problème. Mais l'adoration ce n'est pas seulement chanter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent l'adoration c'est seulement chanter. Il y a beaucoup de gens qui pensent aussi la louange c'est seulement chanter. Parce que j'ai déjà demandé à un frère, explique-moi que signifie la louange. Il m'a dit non, pasteur, vous savez la louange, quand vous chantez, vous dansez, c'est ça la louange. Bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez aussi danser dans l'adoration. J'ai aussi demandé à une sœur, explique-moi, c'est quoi l'adoration? La sœur m'a expliqué, non, pasteur, vous savez, l'adoration, c'est quand vous êtes calme, vous restez concentré devant Dieu, c'est là l'adoration. Mais la louange, c'est les chansons qui fait bouger le corps, c'est ça, la louange qu'on dit dans l'église. Maintenant, c'est le moment de louange, on doit maintenant danser. Bien aimé, c'était vraiment un égarement, je ne sais pas comment je peux appeler ça, si je peux appeler ça un égarement ou manque de la connaissance. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ça. On peut aussi danser dans l'adoration. Bien aimé, on peut aussi danser dans l'adoration. Parce que l'adoration, c'est ce que j'avais expliqué hier. Donc l'adoration, c'est de montrer la capacité. C'est de montrer la capacité, la divinité de Dieu. Or, dans la divinité de Dieu, on peut aussi danser. On peut aussi danser, bien aimé. C'est important de connaître ces choses. Parce qu'il y a des gens qui prient vaguement, qui multiplient des vaines paroles, qui n'arrivent pas dans les trônes de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est important. Donc l'adoration, c'est de reconnaître la grandeur de Dieu. C'est ça l'adoration. De reconnaître la grandeur, la capacité, la divinité de Dieu. L'adoration, c'est la grandeur de Dieu. Quand vous présentez la grandeur de Dieu, même par vos prières, par nos prières, parce que moi aussi je prie, par nos prières, quand nous prions, quand nous sommes dans l'adoration, on montre Dieu comme il est, sa capacité, sa grandeur, sa divinité, sa puissance. C'est ça l'adoration, de montrer Dieu comme il est. La divinité de Dieu. Et la louange, c'est louer Dieu par rapport à ce qu'il fait.
C'est ça ce qu'on appelle la louange. Est-ce que vous comprenez ces choses? Parce que, écoutez, permettez-moi s'il vous plaît, malgré ça nous reste que quelques minutes avant d'entrer dans la prière, mais vous allez me permettre, me rajouter peut-être 15 minutes ou 10 minutes pour que je montre l'invocation qui est notre thème d'aujourd'hui. Bien, mais vous savez, il y avait quelqu'un qui avait vu la grâce de Dieu, la grandeur de Dieu. Et il m'a dit, pasteur, je vais maintenant adorer Dieu. Je vais adorer Dieu parce que Dieu m'a donné ce que j'ai demandé. Je lui ai dit, oui, tu peux adorer Dieu. C'est bon. Mais ce que Dieu a fait, tu peux le louer. Tu peux le louer par rapport à ce qu'il a fait. Mais je ne disconviens pas. Tu peux aussi l'adorer, de montrer la divinité, la grandeur de Dieu. Ce n'est pas un problème. Mais la louange, on loue Dieu par rapport à ce qu'il fait dans nos vies. Est-ce que vous comprenez ces choses? Même dans le monde, même dans la création, on peut aussi louer Dieu dans la création. Parce que Dieu a créé le monde. On peut louer Dieu dans la création. Donc c'est vraiment important. Pour rentrer maintenant dans l'invocation, je ne vais pas répéter ce que j'avais dit hier. Vous allez chercher la vidéo d'hier pour retrouver les enseignements, pour rattraper les enseignements d'hier. C'est vraiment très important de connaître ces choses, bien aimés. Avec les petites minutes que ça nous reste pour que nous entrons dans la prière, bien aimé dans le Seigneur, et dans la prière, on doit connaître aussi une chose. Parce que l'invocation, c'est appeler Dieu en action. C'est ça l'invocation. Nous avons la différence de prière et nous avons la différence de l'invocation. Donc l'invocation, c'est appeler Dieu de venir en action. Bien aimé, pour rentrer maintenant dans la dimension de l'invocation, ce n'est pas une chose facile. À des fois, moi, je rigole, beaucoup de gens qui disent « j'invoque Dieu ». Toi, tu invoques Dieu, mais tu vois rien? Non, bien aimé. L'invocation, c'est quand tu fais un appel de Dieu pour venir en action, pour donner les résultats dans l'instant même. C'est très important. Mais avant d'ouvrir bien sur l'invocation, je vais parler, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, dans la prière, il y a la part de Dieu. Pour être exaucé dans la prière, il y a la part de Dieu. C'est important. C'est pour cela, je vais lire un verset rapidement dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 9. Je vais lire seulement la première partie du verset 9. La Bible nous dit, voici donc comment vous devez prier. Là maintenant, Christ est en train d'enseigner ses disciples. Ses disciples, nous aussi, nous sommes partisans des disciples de Christ. Christ est en train d'enseigner ses disciples comment vous devez prier. Mais faites attention, s'il vous plaît, permettez-moi de toucher une chose vraiment, ça me monte vraiment au cœur. Faites attention d'être exaucé dans la prière. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Vous savez, tu peux être exaucé dans la prière, mais tu rates le royaume des cieux. Tu peux être exaucé dans la prière, mais tu ne rentres pas dans le royaume des cieux. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Je sais que c'est un peu difficile,
Mais je veux que vous me suivez avec attention. Je me répète. Vous pouvez être exaucé dans la prière, mais vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Il y a une nuance. Je vais donner les versets bibliques. Je vais donner les versets bibliques. Suivez-moi avec attention, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7. Je vais lire. Vous pouvez commencer par le verset 21. Matthieu, chapitre 7, le verset 21. Jusqu'au verset 23. Mais moi, je vais prendre seulement, pour gagner le temps, je prends seulement les versets 22. Écoutez, je me répète, parce que ici, j'étais en train d'ouvrir une parenthèse très difficile. Tu peux être exaucé dans tes prières, mais tu n'es pas un bon enfant de Dieu. Mais tu es exaucé dans la prière. Je vais m'expliquer pourquoi. Je veux qu'on fasse la lecture. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 21. Plusieurs me diront, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Premiers éléments, prophétiser par le nom du Seigneur. Et de bonnes prophéties. Ici, ce n'est pas de fausses prophéties, mais de bonnes prophéties. Suivez-moi avec attention, s'il vous plaît. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Donc, ce groupe de personnes chasse aussi les démons par le nom de Jésus. Et les démons obéissent. Je vais vous montrer quelque chose ici très important. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est que ce groupe de personnes, ce sont des gens qui sont dans l'église du Seigneur. Ce ne sont pas les gens qui sont en dehors de l'église. C'est pour cela, bien-aimé, faites attention. Tu peux être exaucé dans la prière, mais pas être un enfant de Dieu. Je vais arriver là-bas. Je vais arriver, bien-aimé. Ce groupe de personnes, ce sont des gens qui sont dans l'église. Ce groupe de personnes, ce sont des gens qui font le travail de Dieu. Ce groupe de personnes, ce sont des gens que les démons obéissent. Parce que ces gens, ils ont chassé les démons par le nom de Jésus. Et les démons, ils ont obéi. De fuir. Ce groupe de personnes ont prophétisé par le nom de Jésus. Ils étaient exaucés. Parce que pour que les démons sortent d'obéir, il faut que Dieu exauce tes prières. Mais comment maintenant Dieu, dans les derniers jours, va dire à ce groupe de personnes, écoutez maintenant le verset 23.
Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien aimé, nous soyons sérieux, s'il vous plaît, soyons sérieux. Soyons sérieux quand même, soyons sérieux. Comment ces gens ont eu le pouvoir de chasser les démons par le nom de Jésus? Comment ces gens ont eu la capacité de chasser les démons par le nom de Jésus-Christ? Mais ce jour-là, Christ va le dire, je ne vous ai jamais connu. Mais de quel mandat qu'il faisait l'œuvre de Dieu? Faites attention. Toi qui es dans l'église du Seigneur, oui, tu participes dans la prière, tu fais des jeûnes, tu rentres dans les retraites, tu fais des requêtes de prière, mais tu es méchant, tu ne veux pas se convertir, tu ne veux pas marcher dans la présence de Dieu, mais comme tu fais des prières, comme tu es en train de sacrifier ta vie pour faire des prières, faire des jeûnes, oui, tu peux être exaucé, mais pas être un enfant de Dieu. C'est pour cela, je vais essayer un peu d'ouvrir sur l'adoration. Pour maintenant retourner ici, il faut que je vous explique sur l'adoration. Tu ne peux pas adorer Dieu sans le connaître. Je me répète. Tu ne peux pas adorer Dieu sans le reconnaître. Je veux qu'on lit ces versets dans le livre des Jean. Jean chapitre 4. La conversation de la femme samaritaine avec le Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 24. Le verset 22. La Bible nous dit ceci. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que moi j'étais en train de comprendre? Christ a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oh, connaître Dieu c'est quoi? C'est parler Jésus-Christ dans l'église. C'est ça connaître Dieu? Non, 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 non. Ce n'est pas ça que Christ voulait dire. Connaître Dieu c'est quoi? Christ a dit à femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est que dans notre assemblée, réfléchissons un peu, bien-aimés. Réfléchissons un peu. Nous allons invoquer. Soyez calmes, nous allons invoquer. Et nous allons voir la manifestation de Dieu. Là, je vous assure. Nous allons voir la manifestation de Dieu. Et vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ah bon? Ah bon? Ce que j'étais en train de comprendre, dans notre assemblée, il y a des gens qui adorent Dieu sans le connaître. Il y avait un jour, Jésus-Christ, il avait envoyé ses disciples pour aller faire le travail de guérir les gens, de chasser les démons.
Les disciples de Jésus ont rencontré avec d'autres personnes qui ne faisaient pas partie de l'église du Seigneur. Ils chassaient aussi des démons. Après, les disciples ont rapporté ces choses-là à Jésus. Pour dire, oh, maître, nous allons vu des gens qui chassent les démons par ton nom. Vous savez, bien aimé, chasser les démons, c'est bien. Et chercher à voir la réponse ou les résultats de nos prières, c'est bien. Mais devons-nous savoir, est-ce que les dieux là, nous connaissons ces dieux là? Parce que tu ne peux pas adorer si tu ne les connais pas. Donc, dans nos assemblées, il y a des gens qui adorent. Dans nos assemblées, il y a des gens qui chassent les démons. Et les démons aussi obéissent à leur voix. Mais ils ne connaissent pas le Père. Il adore ce qu'il ne connaît pas. Connaître Dieu, c'est quoi? Connaître Dieu, c'est quoi? Est-ce que connaître que Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, c'est connaître Dieu? Non. Non, bien-aimé, non. Non. Même les païens connaissent que Christ est Dieu. Et il y a d'autres personnes qui l'appellent les prophètes majeurs. Il y a d'autres personnes qui l'appellent le Fils. Ce n'est pas aussi un problème. Parce que notre Dieu aussi est appelé Fils dans la Bible. Il ne faut pas faire des discussions folles. Même dans les quartiers, dans la rue, il faut éviter des discussions folles. Parce que notre Christ est aussi, dans la Bible, est appelé Fils. Ce n'est pas un problème. Parce qu'il avait apporté un corps de péché. C'est pour cela a été appelé Fils. Mais c'est Dieu. C'est Dieu. Nous croyons que le Jésus-Christ est là. Et Dieu. Nous croyons à ça. Bien aimé, connaître Dieu, pour bien l'adorer, connaître Dieu, c'est marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est ça la connaissance de Dieu. Ce n'est pas connaître que Christ existe. Pour avoir que tu as Dieu, il faut marcher dans la sainteté. Il faut marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est important. C'est important dans notre vie. Tu peux être exaucé dans la prière, hein? Mais ces jours-là, tu ne rentres pas dans les royaumes des cieux. Je ferme cette parenthèse. On doit continuer ça un autre jour. Bien aimé, l'invocation, c'est maintenant une personne qui est remplie du Saint-Esprit. L'invocation, c'est une personne qui a la communication avec le ciel. Tu ne peux pas invoquer Dieu si tu n'es pas en contact direct avec le ciel. Tu ne peux pas invoquer Dieu si tu manques la capacité. Parce que l'invocation, je vais me répéter, c'est le résultat. Si dans ce moment, moi je voulais, où je vais invoquer Dieu, bien aimé, je vais invoquer pour venir en action. Invoquer, cela veut dire appeler Dieu pour venir en action. C'est différent dans la prière parce que la prière, c'est la conversation.
Il faut que vous sachiez ces choses. Parce que dans la prière, tu ne peux pas invoquer Dieu. Dans la prière, tu ne peux pas invoquer Dieu. Parce que la prière, c'est la conversation. La prière, c'est le lieu de rencontre. C'est différent de l'invocation. Mais l'invocation, tu appelles maintenant Dieu pour descendre en action. Un exemple, comme Élie le Tishbite, ce qu'il avait fait devant le prophète Abal, c'est l'invocation. Un roi chapitre 18, j'espère. Un roi chapitre 18, et vous allez voir ça. Vous allez voir ce que Élie avait fait. C'est ça l'invocation. Donc l'invocation, c'est appeler Dieu de venir en action. Est-ce que vous comprenez bien ces choses? Vous comprenez ces choses? Ce que Élie le Tishbite avait fait devant le prophète Abal, c'est ça ce qu'on appelle l'invocation. Ce que Élie avait fait, ce n'était pas la prière. Ce n'était pas la prière, mais c'était l'invocation. C'est appeler Dieu de venir en action. Mais bien aimé, pour appeler Dieu de venir en action, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile. Il faut que tu sois sûr de soi-même. Que moi j'ai une bonne relation avec le ciel. Donc dans l'évocation, il faut monter dans les dimensions supérieures. Dans l'invocation, il faut se transformer. Dans l'invocation, il faut rejeter les pensées corporelles. Parce que dans l'invocation, il faut que tu rentres dans le ciel. C'est vraiment une dimension extraordinaire. Si tu veux invoquer Dieu, bien aimé, il faut rester concentré. Tu veux expérimenter ça. Un jour, fais ça dans ta maison, tu vas voir les scandales. Fais ça un jour. Comment tu peux invoquer? Je vais vous donner maintenant un petit secret. Je me répète. L'invocation, c'est appeler Dieu en action. Dans l'instant même. Mais pour maintenant invoquer Dieu là, il faut que tu rentres dans les dimensions supérieures. Il faut que tu rentres au ciel, là où il y a Dieu. Il faut que tu sois en communication avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour que tu rentres dans le ciel, pour rentrer dans les dimensions supérieures, bien aimé, expérimenter ça un jour dans ta maison. Mais il faut que tu te prépares parce que il faut que tu te prépares parce que tu vas voir la manifestation de la puissance de Dieu. Il faut que tu te prépares de ça. Première des choses, il faut éviter les moins de distractions.
il faut rejeter les pensées humaines. Il faut maintenant que tu vois Dieu. Il faut maintenant que tu restes concentré devant Dieu. C'est ça. Il faut que tu sois sûr de soi-même. Il faut avoir la foi énorme. Et par là, si tu commences à invoquer le Seigneur Jésus-Christ pour venir en action, bien-aimé, par là, tu dois voir maintenant la puissance et l'efficacité de l'invocation. Bien-aimé, un jour, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à rentrer dans les dimensions de la prière. Parce que moi, je conseille les gens, ne restez pas toujours dans les prières de 30 minutes, 20 minutes, 1 heure du temps. Il faut aller au-delà de ça. Le corps même est fatigué. Il faut faire même des prières de 6 heures du temps. Tu es concentré. Bien-aimé, le monde des ténèbres, les gens qui pratiquent les mauvaises choses vont commencer à t'obéir. Il faut aller dans la profondeur des choses pour appeler l'invocation. Il faut rentrer dans la dimension supérieure. Vous savez, ces jours-là, avec un ami, un frère à moi, qui est le prophète aussi, nous étions dans les montagnes de prière. On a commencé à prier à un moment donné, parce qu'il y avait aussi des gens pour faire les services de délivrance. Maintenant, en ce moment-là, nous étions maintenant rentrés dans les dimensions supérieures, dans la prière, pour maintenant communiquer avec le ciel. Bien-aimés, cette nuit-là, il y avait des manifestations terribles. Il y avait des manifestations terribles. Et un ami aussi prophète qui était à côté de nous, il a fui. Il a fui, bien-aimé. Parce que dans la dimension supérieure pour invoquer Dieu, il y a la capacité ou il y a la manifestation terrible. Et dans la manifestation là, si tu n'es pas quelqu'un qui est assis dans la parole de Dieu, si tu n'es pas quelqu'un qui maîtrise la parole de Dieu, toi-même tu peux se perdre. Même un jour, on faisait les services de délivrance. On a rentré dans les dimensions supérieures. Bien aimé, il y avait des protocoles, ils ont fui. Ils ont fui parce qu'ils ne maîtrisaient pas ce qu'il se passait là. C'est ça l'invocation. C'est être concentré premièrement. Là maintenant, c'est des secrets. C'est être sûr que je suis lié dans le ciel. C'est être sûr que je suis dans le trône du Seigneur Jésus-Christ. C'est rejeter les pensées humaines. Et pour conclure, il faut avoir la foi énorme de ce que tu fais.
Et par là, tu vas commencer à voir la puissance. Tu vas commencer à voir la transformation des choses. Tu vas commencer à voir la manifestation divine. C'est ça l'invocation. C'est ça l'invocation. C'est monter dans les chambres. Parce que même ce que les disciples ont fait, des tic-au-tac, des miracles, les paralytiques marchants, les aveugles voyaient, ce sont des tic-au-tac de l'invocation de Dieu. Ce ne sont pas les prières. Ce sont l'invocation. Bien-aimés, j'espère que j'ai dépassé les minutes de mon enseignement. On doit terminer demain. On doit terminer les enseignements sur la prière demain. Demain, nous allons finir sur l'invocation et nous allons rentrer maintenant pour expliquer sur la déclaration. C'est quoi la déclaration? Je veux qu'on prie. Je veux qu'on prie. Là où tu es dans ta maison, reste concentré. Je veux qu'on prie. On prie seulement. Moi, j'étais en train de vous montrer les secrets de la prière. La force ou la capacité qui sont au-dedans de la prière. Parce que demain, nous allons invoquer et déclarer. Demain, se prépare-toi, bien-aimé. Demain, se prépare-toi. Parce qu'il y aura des manifestations terribles. Là, je vous assure. Là, je vous assure. Demain, prépare-toi. Dans ta maison même, tu dois invoquer Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Dans ta maison même, tu dois faire des déclarations. Bien-aimé, tu vas voir les résultats. Tu dois témoigner la grandeur de Dieu. Là, je vous assure. Parce que je connais les secrets qui sont cachés dans ces choses que j'étais en train d'expliquer. Parce que moi-même, j'ai expérimenté ces choses. Je sais la manifestation, comment se passe quand vous invoquez, quand vous faisiez la déclaration. Aujourd'hui, nous allons prier comme hier. Mais demain, comme c'est le 3e jour, demain c'est la fin de cet enseignement. Nous allons mettre virgule. Et demain, on doit invoquer le feu sur nos ennemis. Et il faut que tu supportes ça parce qu'il y aura des scandales. Il y aura des scandales avec les gens qui te poursuivent. Il y aura des scandales avec le monde des sorciers qui font des complots contre toi. Il y aura des scandales, bien-aimés, je vous assure. Vous allez m'appeler pour me dire, oui, pasteur, il y aura maintenant des choses terribles qui se passent ici. Là, je vous assure. Demain, nous allons invoquer Dieu. Je veux qu'on fasse la prière, bien-aimé. Reste concentré là où tu es.